Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler du handicap. Ce mal dont certaines personnes qui en souffrent et qui des fois ne se voient pas. Merci de partager autour de vous. Ce message s'adresse à tout le personnel soignant, les psychiatres, les IME, les auxiliaires de vie. D'abord, je voudrais remercier toutes ces personnes qui œuvrent pour leur bien-être et leur éducation, étant moi-même concernée car mon fils en souffre justement. Tous les dispositifs, épilepsie stable, car il faisait des absences. Alors je voudrais dire à tout cela, à tous, que j'espère n'est pas tous, que vous devez traiter ces enfants comme si c'était les vôtres. Ne faites pas aux autres enfants ce que vous ne voudriez pas que l'on fasse aux vôtres. Je dis cela car j'ai dû remettre les points sur les i avec bienveillance. La scolarité, les cours en classe. Mon fils a des problèmes pour voir, souffrant du dyspraxie visuospatiale, ne voit pas de la même façon que nous. Son angle de vue diverge de la nôtre. Elle me dit, il ne sait pas écrire. Inverse les lettres. Alors je lui ai dit, changez la police d'écriture. Je ne vois rien, et lui encore moins. Il était avec moi, il lui a dit oui, c'est vrai. Vous voyez mal, vous portez des lunettes. Alors pourquoi refuser ce droit à l'enfant? En grossissant les écrits, les polices, c'est à vous de vous adapter à son handicap et non à lui qui est déjà en difficulté. À vous. Ça fait réfléchir, non? Plutôt que de vous énerver à lui apprendre à calculer, apprenez-lui à se servir d'une machine à calculer. Vous le faites bien, vous, non? Pourquoi pas lui? Il faut contourner le problème, afin qu'il puisse réussir lui aussi. Je lui ai dit, j'espère que vous le félicitez au moins quand il progresse. Elle me dit oui, mais j'en doute, car mon fils m'a dit qu'on lui dit rien quand il fait bien. Voilà, je laisse son éducatrice pour les cours à sa réflexion. Et je passe voir la prof de cuisine, car mon fils a un souci avec elle. Elle crie. Je m'assois près d'elle et je lui demande calmement d'arrêter de crier sur mon fils. Qu'il comprend, pas besoin de lui crier dessus, c'est pas un animal. On vous crie dessus, vous? Vous avez envie d'obéir? Eh ben mon fils c'est pareil. Eh ben moi non plus. De ce fait, vous attirez l'effet contraire. Elle me dit, il ne sait pas s'attacher les cheveux et reste sans faire quoi que ce soit. Alors je lui sors, ben allez l'aider, allez voir pourquoi il ne fait rien. Alors on vous dit pas le temps, il y a les autres aussi. Mais sachez, le temps que vous prenez pour aider les enfants, c'est le temps que vous gagnerez si vous leur criez dessus. En attirant de ce fait de la colère et de la crispation, qu'il vous faudra une journée pour le calmer. Pensez-y bien. Alors qu'en l'aidant, ce temps-là, vous l'avez gagné, tout en restant calme et sereine et non sentir au fond de vous le volcan de la colère et divers problèmes. Ça fait réfléchir, non? Puis vient la discussion sur les stages. Elle me sort un stage de conditionnement, mettre des pièces à la chaîne dans un essaim. Alors je lui ai dit, à force de décider pour le bien des enfants, vous tuez le savoir dans l'œuf. Elle n'a vraiment pas compris ce que je voulais lui dire. J'ai dû lui expliquer que si elle décide à la place des enfants de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, on ne leur donne pas le choix qui est d'expérimenter ce qu'ils voudraient faire. Car vous décidez pour eux. Alors j'ai dit, mon fils aime la pâtisserie, elle me sort, il n'y arrivera pas. J'ai dit, laissez-le expérimenter avant de dire qu'il n'y arrive pas. Vous savez, les enfants vous montreront de quoi ils sont capables si vous leur donnez l'occasion de le faire, l'occasion de s'exprimer, de vous le montrer, et pas de décider pour eux. Alors de là, elle me parle d'un stage en immersion dans une école de pâtisserie, près de chez nous. J'ai dit ce serait pour l'année prochaine. Donc je lui ai donné la marche à suivre. Alors parents, ne laissez pas faire cela. Battez-vous pour le bien de vos enfants. Donnez-leur le même droit que les autres d'apprendre, dans l'écoute et la bienveillance. Ne laissez rien passer, agissez et remettez de l'ordre pour leur bien. À vouloir trop bien faire, on risque de faire beaucoup plus de mal qu'on ne voudrait. Soyez le chemin pour les faire avancer, et non l'obstacle pour y arriver. Il est temps que cela change, et idem pour les enfants que l'on drogue, pour qu'ils restent calmes en classe. Aimeriez-vous que l'on vous oblige à rester assis toute la journée, alors que la seule envie c'est d'expérimenter, de profiter de la vie, de s'amuser,
Au lieu de cela, sachez les occuper par des activités ludiques qui leur serviront plus tard, et non des activités qui ne leur serviront à rien. Des activités de bébé. Faites des activités selon leur âge, s'il vous plaît. Arrêtez de les infantiliser comme vous faites. Par des jeux, et arrêtez de leur faire un bourrage de crâne, qui après 2 heures auront tout oublié, en apprenant mieux en s'amusant et en expérimentant. Voilà, tout est à revoir dans le monde de l'handicap, que dans l'éducation nationale. Quand vous n'aimez pas un programme, vous appelez, non? Eh bien, eux, c'est pareil. Et je rajouterai, si vos enfants sont fatigués, ne leur demandez pas en plus de faire de la kiné ou de faire des choses extrascolaires. C'est aller au-delà de leurs forces. Un jour, vous vous plaignez qu'ils sont malades. Mais demandez-vous pourquoi. Respectez leur rythme de vie. Ils sont déjà fatigués, vous n'allez pas encore leur faire plein d'activités, leur bourrage de crâne et tout. Après, ne vous étonnez pas qu'ils ne sont pas bien, qu'ils deviennent malades. Un peu de logique. On apprend mieux en s'amusant et en expérimentant. Voilà, tout est à revoir comme je disais. Voilà. Et quand ils sont fatigués, ne leur demandez pas en plus de faire de la kiné. Mon fils était mort, était complètement mort, il rentrait à la maison complètement fatigué, il devait encore faire de la kiné, mais ça va pas, non? C'est au-delà de leur force. Vous êtes fatigué, vous avez envie de faire du sport, vous? Ben nous c'est pareil, eux c'est pareil. Eh ben non, il faut respecter son corps. Quand il dit stop, c'est stop. Autrement, vous allez au-devant de maladies ou de divers problèmes, hein, et divers handicaps. Hein. N'attendez pas que la vie vous handicape pour comprendre que vous en avez trop fait. Et en plus, en pleine chaleur, imaginez, on n'a pas envie de travailler en pleine chaleur. Alors j'espère que ce message vous fera prendre conscience d'agir avec un peu plus de bienveillance envers les élèves en situation de handicap ainsi qu'avec les élèves de l'éducation nationale. D'accord? Parce que tout ce qui était fait là, c'est un non-sens total. Ils apprennent vraiment ce qui leur sert à rien du tout dans la vie, du bourrage de crâne. Ils n'apprennent même pas à s'aimer les uns les autres, à s'apprécier les uns les autres. Ils apprennent à faire la guerre avec les autres. C'est pas ça la vie. Ils n'apprennent pas à s'aimer les uns les autres et à prendre soin des uns des autres, à aimer la différence. Or, dans ce système, on vous apprend comment mettre les différences de côté, ce qui est inadmissible pour moi. On est tous responsables car on a laissé faire. On a laissé dire que les enfants étaient différents, de façon à ce que les mettre de côté. Si nous, maman, on n'aurait pas accepté cela, les enfants, ils seraient avec nous, avec les enfants normaux, dits normaux dans les écoles, normales, dites normales. Et c'est un bienfait pour eux, car ils apprennent beaucoup mieux, car dans tous ces IME, tout ça, il y a peu d'heures de cours. Si je ne me serais pas battue pour mon fils, moi je vais vous dire une chose, si je ne me serais pas battue pour mon fils, il ne saurait pas lire et écrire. Et je vous demande de respecter le rythme des enfants, d'arrêter de mettre les enfants dans des cases afin qu'ils apprennent absolument comme vous voulez. Chaque enfant a le rythme, alors laissez-les apprendre à leur rythme et faites-leur confiance et ne décidez pas pour eux, s'il vous plaît. C'est aussi cela la bienveillance, c'est respecter le rythme de chacun et ne pas faire comme vous voulez, mais comme l'enfant veut. Et cela, même dans l'éducation nationale. Faites des cours qui intéressent les enfants. Apprenez-les à aimer la vie, à aimer leur prochain, à ne pas taper, à ne pas haïr l'autre, à défendre l'autre quand il se fait embêter. Car ensemble, les enfants sont plus forts. Un élève se fait attaquer, ils se mettent ensemble, ils lui tiennent les bras, les jambes, il ne pourra plus bouger. Et la violence cessera dans toutes ces écoles. Il faut leur montrer, et surtout vous les professeurs, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de regarder ça sans brocher. Ça ne vous concerne pas. Mais quand vous laissez faire, un jour, ça sera votre propre enfant qui en sera victime, ne l'oubliez pas. Donc si vous voyez de la violence, s'il vous plaît, élevez votre voix et allez défendre cet enfant dans les écoles, et que ce soit dans l'institut pour handicap. Ne laissez pas faire ceux qui travaillent. Ne laissez pas faire.
dénoncez. Dénoncez, parlez. Parce que vous n'êtes pas mieux qu'eux. Vous collaborez avec eux, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Si vous voyez la souffrance de ces enfants et que vous ne dites rien, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Et devant Dieu, vous aurez à rendre des comptes. Croyez-moi. Vous allez vous-même vous juger de cette action que vous avez faite. Donc, faites le bon choix, s'il vous plaît. Ne laissez plus la violence interférer dans ces lieux, ainsi que dans l'éducation nationale. Ouvrez les yeux de votre cœur, pas les yeux de votre mental. Regardez les enfants comme si c'était les vôtres, et allez les défendre pour que toute cette violence cesse, une bonne fois pour toutes. Et occupez-vous de ces enfants comme si c'était les vôtres, avec compassion, bienveillance et amour de l'être humain. Et vous en serez récompensés de l'autre côté. Voilà ce message pour tous ceux qui s'occupent de ces enfants. J'espère que ce message arrivera à vous faire prendre conscience de ce que vous faites pour le bien soi-disant de l'enfant. On dit bien, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, s'il vous plaît, au nom de tous ces enfants qu'on discrimine, qu'on maltraite dans des endroits cachés, levez-vous, défendez-les et délivrez-les de ces prisons, ainsi que dans l'éducation nationale. Battez-vous pour les enfants. Vous avez voulu enseigner, donc reprenez votre métier d'enseignement. Votre métier d'enseignement, ce n'est pas de vérifier que l'autre s'est fait picouser ou pas. Ce n'est pas de vérifier que l'autre il a mis son masque ou pas sur la figure. C'est d'enseigner tout simplement avec le cœur et la bienveillance. Or là, il n'y a aucune bienveillance dans ce que vous faites. Ce s'appelle uniquement de la maltraitance. Et c'est pour ça que j'ai retiré mon fils de l'IME. Ce n'est que de la maltraitance. De mettre un masque sur la figure, de l'empêcher de respirer, comme vous faites dans les écoles. Vous maltraitez les enfants. Les enfants à cause de vous. Les enfants à cause de vous font des dépressions. Ils se détruisent avec des lames de rasoir. Ils se suicident. Alors ouvrez la porte de votre conscience et surtout de votre cœur et ne laissez plus faire tout cela. Car vous en répondrez devant Dieu, ça je vous le dis. Voilà. J'espère que ce message aidera à prendre conscience et que fasse cesser tout cela, toutes ces injustices, de toutes ces attaques contre ces enfants qui sont innocents, mais qui deviennent des monstres à cause de vous, à cause de vos actes nauséabonds. Il est temps que cela cesse. Voilà, c'était mon petit coup de gueule jusqu'à la fin. Œuvrez pour le bien de tous ces enfants et œuvrez pour le bien des élèves à l'éducation nationale. Et vous, les professeurs, l'éducation nationale, reprenez votre rôle qui est d'instruire et non d'éduquer. Et laissez le rôle d'éduquer aux parents. Et parents, reprenez votre rôle d'éducation. L'école n'a aucun droit d'éduquer vos enfants. L'école est l'instruction. Ça, c'est le rôle de l'école. L'éducation et le rôle des parents. Voilà. Sur ce fait, je vous laisse. Gros bisous à tous. Et vos blagues.